effectivement, c'est un accident qui s'est produit aux environs de 23h30. Il s'agissait, comme vous l'avez dit, d'un choc frontal entre un camion et un bus qui avait comme destination Sédhiou, qui devait se rendre à Sédhiou. Voilà, donc après l'accident, il y a les sapeurs-pompiers qui ont amené les malades au niveau du service d'accueil des urgences de l'hôpital de Fatick. Maintenant, moi je n'étais pas de garde, en tant que médecin je n'étais pas de garde, mais comme on a l'habitude de fonctionner, c'est que s'il y a un afflux massif de patients, de blessés, donc on fait une alerte au niveau de la région et la majorité des médecins viennent porter main forte au médecin qui est donc de garde. C'est le chef de service lui-même qui était de garde, mais qui a fait appel à un certain nombre de médecins et même au personnel de l'hôpital. Et on a pu venir au temps opportun pour pouvoir prendre en charge donc les blessés. Bon, vous savez, il y a toujours des rumeurs comme ça, mais on ne comprend pas pourquoi les gens aiment véhiculer des rumeurs comme ça. Dans la mesure où, depuis 1 an et demi, je suis dans cet hôpital, l'hôpital a toujours fonctionné, les services des urgences a toujours fonctionné avec une trousse d'urgence qui est ravitaillée par la pharmacie de l'hôpital. Maintenant, cette trousse d'urgence-là, c'est ça qu'on utilise pour les malades urgents. En cas d'urgence, c'est ça qu'on utilise. Maintenant, on fait tout ce qui est nécessaire. C'est après avoir levé l'urgence qu'on fait la facture pour que le malade procède au remboursement. Maintenant, il arrive des cas où le malade ne parvient pas à rembourser. Parce qu'on comprend, par exemple, il y en a des passagers qui quittent Dakar pour se rendre à Sédhiou et qui n'avaient que leur transport. Ils n'ont rien en poche. Maintenant, pour ces patients-là, tu ne peux pas les imposer de rembourser. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On les met en rapport avec le service social. On les met en rapport avec les services sociaux et ils vont gérer. Parce que nous, en tant que médecins, ce qui nous intéresse, ce n'est pas parce que le malade a régularisé ou il n'a pas régularisé. Ce qui nous intéresse, c'est de prendre en charge le malade. C'est ça qui nous intéresse. Et c'est la tâche qui nous incombe. Et c'est notre raison d'être ici. Bon, c'est en fait, c'est pas joli. C'est pas joli. D'autant plus que, en âme et conscience, dans toute profession, il y en a des gens qui luttent corps et âme pour la santé de leur... Nous luttons pour la santé de nos malades. Vous savez, c'est pas facile de faire les gardes. C'est pas facile en pleine nuit que ces accidents arrivent. Tu manges, on n'a même pas parfois le temps de manger. Moi, je pense que les gens doivent ouvrir les yeux par rapport à certaines choses et ne pas accepter de véhiculer des informations comme ça sans avoir la véracité des choses. Parce qu'en matière de santé, c'est quelque chose de crucial. On parle c'est une question de vie et de mort. C'est une question d'urgence. Donc, dans cette situation, il faut vraiment être sûr de ce qu'on véhicule comme information. Les chauffeurs, ils doivent faire attention. Vraiment, je suis désolé de le dire de la sorte, mais parfois, moi, je pense qu'ils transportent des moutons. C'est comme s'ils ne transportent pas des êtres humains. Ce qui est sûr, la cinétique, la violence avec les blessés graves et le nombre de morts justifie que le gars roulait à une vitesse excessive. Ça, c'est clair. Parce que la cinétique de l'accident aussi influe sur la gravité donc, de l'accident aussi. Donc ça, c'est une chose importante à comprendre. Dès qu'il y a des blessés graves, on sait que certainement, il y a des infractions. Et ces infractions-là aussi, nous incitons l'aide de la police pour contrôler certaines choses. Sinon, surtout les accidents qu'on reçoit le plus souvent ici, c'est les bus qui quittent Dakar pour se rendre au niveau de la Casamance. Donc ça, j'aimerais faire ce plaidoyer-là auprès de la police nationale pour vraiment contrôler ces bus-là, ces bus qui transportent des gens de tout type. Voilà, donc c'est ça. C'est que Mangui Massaou de présenter mes condoléances aux familles éplorées, parce que c'est pas facile. En tant que prestataire, c'est pas facile. Ce que j'ai vu la dernière fois, ça m'a touché. J'avais de l'empathie pour cet enfant qui ne savait même pas que sa maman est décédée, que je prenais en charge.
Elle me disait que sa maman est à l'intérieur. Certainement, elle est gravement blessée, alors que la maman était déjà décédée. Donc, ça m'a... Mon dernier mot, c'est que vraiment, vraiment, s'il vous plaît, on se respecte. Faites attention. Quand vous conduisez, faites attention. C'est pour votre sécurité et pour la sécurité des passagers. Je vous remercie.